C'est pas mon habitude de parler de ça, mais je sais pas si vous savez ou si je vous l'ai déjà dit, j'ai fait un chantier en fait en Martinique qui a duré pendant plus de 6 mois. J'en ai gardé des très bons souvenirs, surtout la famille qui m'a accueilli au Robert. Le Robert, c'est une petite ville qui est en Martinique. Mais par contre, j'en avais gardé des très mauvais souvenirs parce que j'avais été victime de pas mal de situations de racisme, assez violentes d'ailleurs. Mais c'est pas pour ça que je veux faire cette vidéo. Parce que je comprends les réactions qu'ils ont eues à mon égard quand je vois maintenant comment vous les traitez dans cette île. Je parle de la Martinique parce que c'est la seule île que je connais, mais je pense que pour les autres, que ce soit la Guadeloupe ou la Réunion, c'est exactement pareil. Déjà, il faut comprendre un truc, que c'est abominable lorsque vous faites vos courses en Martinique, et il faut y être pour l'avoir vécu, de voir qu'un caddie, le prix d'un caddie est multiplié par 4, voire par 5 par rapport à la France. Tout ça parce qu'une bande de mafieux, pour moi, détiennent absolument tout en Martinique. C'est ce qu'on appelle les béquets. Et moi, quand je suis arrivé en Martinique, beaucoup de Martiniquais ont cru que je faisais partie de cette famille. C'est pour ça qu'ils m'avaient pris en grippe. Moi, je vous pose simplement la question. Quand je suis allé en Martinique, pour moi, j'allais en France. Voilà. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est des Français comme les autres. Et il y avait pour moi pas de différence entre les Français de métropole et les Français de Martinique, de Guadeloupe ou de la Réunion. J'ai toujours grandi avec cet esprit. On m'a appris que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, c'était des Français. J'en ai fréquenté énormément quand j'étais jeune. Mes voisins venaient de la Guadeloupe. Il y en avait d'autres qui venaient de la Réunion. J'ai fréquenté des Martiniquais assez longtemps. Et quand je suis arrivé là-bas, pour moi, j'étais avec des Français. Et en arrivant, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une énorme différence. Et en passant du temps avec eux, parce que je travaillais avec eux sur les chantiers, bon, c'était assez marrant, il y avait plein d'anecdotes un petit peu... Faudra que je vous les raconte, celles-là, parce que les Martiniquais sont des gens vraiment à part. Mais il faut que vous compreniez un truc, c'est que vous pouvez pas établir la mentalité que vous avez en France dans la Martinique. C'est des gens qui ont leur propre histoire, ils ont leur propre manière de voir les choses, et ça se respecte, c'est comme ça. Donc quand j'entends qu'on est en train d'essayer d'interdire le fait qu'ils parlent créole, désolé, non seulement ça me fait marrer, parce que le créole, ça vous fait foire. C'est une langue, c'est vraiment, c'est typique chez eux, il faut qu'ils la gardent, mais ça m'énerve surtout de voir que vous mêlez deux choses qui ne vous regardent pas. Plutôt que d'interdire une langue qui parle tous et dans laquelle ils se retrouvent à travers ce qu'ils ont vécu dans leur histoire, essayez de faire justement pour que ces familles béquets arrêtent d'avoir le monopole sur l'île et filent en partie du pognon à des politicards pour être sûrs de bien garder le monopole. Parce qu'en Martinique, vous avez des gens qui ont la tête sur les épaules et qui sont largement capables de prendre en main l'économie de cette île. Il va falloir m'expliquer pourquoi des bananes qui sont produites en Martinique coûtent plus cher en Martinique que quand elles arrivent en France. Foutez-leur la paix, vous faites vraiment chier tout le monde.